Messieurs, dames. Quelle victoire, Victor. Oui, moi je savais que cette rencontre allait être difficile. Parce que d'abord c'est le dernier match avant les vacances, donc c'est toujours difficile à gérer. Puis ensuite il y a un adversaire en face quand même qui a de la qualité, parce que bon, on le dit et on le redit encore ce soir, c'est une équipe qui joue bien au ballon, qui est hyper dangereuse. Malheureusement je pense qu'elle est trop joueuse. Et derrière, elle se fait pénaliser. Alors c'est vrai que bon, si on a été moins bon ce soir, c'est sûrement aussi à cause de l'adversaire. Mais bon, je pense que le but nous a réveillés. Et je crois que la rentrée aussi de Ripard nous a fait énormément de bien, parce qu'il a eu beaucoup plus de mouvements sur le front de l'attaque. Il a beaucoup plus harcelé les défenseurs niortais. Il a plus profité des espaces. Et de ce côté-là, il nous a apporté des choses intéressantes. Et puis après, le fait de changer aussi Bénézé avec Ogonbi a apporté aussi un peu plus de percussion, surtout sur le côté gauche. Ce qui nous a permis, avec un grand Granic, naturellement, dans la fin de match, pour gagner ce match. C'est un signe quand on n'est pas très bon et qu'on gagne des matchs, quand ça veut rigoler, quand on est dans des spirales comme ça, voilà, ça se passe comme ça. Oui. Je ne me menais pas à large quand on a pris le but, parce que bon, je me suis dit que jusqu'à ce moment-là, je crois que cette équipe de Niort, même si en première mi-temps ils ont eu une ou deux occasions, nous aussi, je dirais qu'ils le méritaient, parce qu'ils avaient fait un bon début de deuxième mi-temps. Bon, c'est un ballon un peu mal négocié où on se fait un peu piéger. Donc je me suis dit, bon, c'est bon, 1-0, on n'était pas dans le match aussi. Hein, je veux dire, on ne faisait pas les mêmes qualités de match que les précédentes rencontres. Donc je me suis dit que ça allait être difficile. Et puis non, je pense que ça nous a sûrement réveillés. On a été un peu... ça nous a, je dirais, un peu la rébellion qui a sonné. Je pense que tous les joueurs ont envie de bien terminer cette première partie de saison. Donc je crois que de ce côté-là, on peut que les féliciter, parce que comme je leur ai dit avant le match, on travaille dur depuis 6 mois, on travaille dur depuis 2 mois surtout, où l'équipe est vraiment en progression. Donc ça serait trop bête de gâcher avant les vacances tout ce travail. Et je pense que même en un quart d'heure, on a montré qu'on était capable de faire de belles choses. Mais surtout aussi, je pense que physiquement, on a bien terminé le match, et on a montré que bon, un match dure 91, 92, 95 minutes, hein, comme ce soir, et qu'on est capable de renverser par moments la situation. Il y a eu beaucoup de déchets, j'ai trouvé notamment au milieu de terrain, deux milieux défensifs notamment. Et l'entrée d'Améou a changé un peu la donne, parce qu'il y a eu beaucoup moins de déchets, un peu plus d'activité. J'ai trouvé qu'on a perdu un peu cette première mi-temps, notamment en milieu de terrain. C'est un peu votre avis ou... Ah oui, alors bon, justement, j'ai voulu rectifier un petit peu, parce que cette équipe de Niort nous avait posé quand même quelques soucis, parce qu'il y avait le positionnement d'abord de Dio, qui ne jouait pas comme un ailier excentré, mais il est venu un peu dans le milieu. Et on avait Roy qui traînait entre les lignes et qui nous mettait un peu en difficulté. Et donc, comme notre milieu de terrain avait du mal à garder ce ballon, on était tout le temps, je récupère, on cherchait, on ne trouvait pas, on la reperdait, et donc il fallait de nouveau la récupérer. Et quand c'est dans ces moments-là, il y a un peu le doute, et puis un peu naturellement la qualité. Et donc si tu cours qu'après le ballon, à un moment donné tu t'épuises, tu n'as plus la lucidité, tu n'as plus le geste, et là il y a beaucoup de déchets. Et c'est vrai que la rentrée d'Améou a apporté un petit peu plus, mais je pense moi personnellement que c'est plus la rentrée de Ripard qui a amené plus de mouvement devant, et le changement de mes deux ailiers qui a apporté un peu plus de vivacité, notamment du côté gauche avec Bénézé. Question un peu traître. Que peut espérer Nîmes dans ce championnat? Parce que quand on voit les résultats dernièrement, c'est pas mal du tout. On peut peut-être même regarder un peu plus haut. Je ne voudrais pas qu'on dise après que j'ai... non, mais les ambitions, je pense que bon... quand tu es entraîneur, tu as beaucoup d'ambition, hein, même si c'est un club qui vient de national. Je pense que l'équipe a eu un peu de mal en début. Moi, j'étais très déçu, mais pas par les prestations, mais par le fait qu'on ne prenait pas des points dans des matchs où il y avait de la qualité, il y avait du jeu, il y avait des occasions, et donc on avait un petit peu, je dirais, torpillé notre début de saison. Donc là aujourd'hui, c'est vrai que depuis maintenant, je dirais 1 mois et demi, l'équipe est en nette progression, on est beaucoup mieux. Je pense qu'il fallait déjà se rassurer pour qu'au classement on soit bien.
Et c'est sûr que moi j'ai des ambitions, j'ai envie d'être plus haut. Donc on a la chance, on va voir si on peut compter dessus. Et la chance, quand je dis la chance, c'est de jouer plus de matchs à la maison qu'à l'extérieur. C'est dans le sens-là que je dis de la chance. Si on arrive bien à négocier notre mois de janvier, pourquoi pas avoir encore un peu plus d'ambition. Parce que bon, on se rend compte que devant, il y aura des matchs intéressants pour nous. On va aller à Nantes. On va aller sûrement à Caen aussi après. Donc bon, c'est des matchs qui seront charnières avec 2 matchs à la maison contre des équipes comme Clermont et puis Sedan. Donc ça peut, à la fin du mois de janvier, peut-être nous ouvrir d'autres horizons. Mais bon, aujourd'hui, on va partir en vacances. Je leur ai dit de bien se reposer parce que bon, on va reprendre le 29. On va travailler dur pour être fin prêt et pour faire une bonne deuxième partie. Et puis après, on verra si les résultats nous permettent d'avoir un peu plus d'ambition. Est-ce que l'objectif, de toute façon, c'est le maintien, forcément? On a vu des équipes comme Arles-Avignon avec qui on parlait de podium, par exemple, et qui sont relégables aujourd'hui. Oui, alors bon, le président a toujours été assez clair dans le discours qu'il avait, et quand on discutait, quand j'ai signé ici. C'est sûr que c'était le maintien, mais le maintien par la 8e, 12e. Parce qu'il aurait voulu il voulait plutôt qu'on ne soit pas dans le dur. Et je crois que bon... on a à peu près, à la fin des matchs allés, respecté un peu ce qu'il demandait, hein, la 10e place. Surtout, ce n'est pas tellement la 10e place, mais c'est le nombre de points. Parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas loin des équipes qui sont devant nous. Hein, à la 27-28 points, donc ça fait que 3 points. Ce soir, avec notre goal average, on repasse à 0. Donc ça aussi, c'est intéressant. Et je crois quand même que le premier match de championnat, quand on ira à Nantes au mois de janvier, sera peut-être pour nous décisif, pour savoir si on peut ambitionner autre chose que la 10e, 12e place et pourquoi pas taper plus haut. Merci beaucoup. Pas de problème. Messieurs, dames, passez de bonnes vacances. Passez de bon Noël. Merci.